Gloire au Gloria Seigneur. al Señor. Gloire au Seigneur. Amén. Amen. Damos gracias al Señor Je rends grâce au Seigneur por esa poderosa palabra que ha compartido nuestro pastor Oscar, pour cette parole puissante que nous a partagée notre frère Oscar, de mucha bendición c'était de beaucoup de bénédictions, y mucha estrategia evangelística, de beaucoup de stratégies évangélistiques que es lo que en realidad necesitamos. que nous avons tous besoin. Amén. Vamos a hacer un momento de meditación Nous avons un moment de méditation encore en la palabra del Señor, dans la parole du Seigneur. en el libro de Hebreos, Donc dans le livre de Hébreux, capítulo 11, chapitre 11, versículo 38. verset 38. El libro de Hebreos Le livre d'Hébreux nos habla de los héroes de la fe. nous parle des héros de la foi, Pero ¿quiénes eran estos héroes de la fe? des héros de la foi, Aquellos que dejaron ceux qui ont été, un legado escrito en la tierra. ceux qui ont laissé un héritage sur la terre, Pero écrit. más de ser escrito en la tierra, Un héritage, plus que être écrit, fue un legado escrito en el reino de los cielos. ça a été un héritage écrit dans le royaume des cieux. Porque la promesa que recibieron Parce que dans la parole qu'ils ont reçue, habla en la tierra. ils parlent à la terre. ¿Y por dónde habla? Et par où ils parlent? Por esta palabra escrita, Par cette parole écrite, que hoy es vida qui aujourd'hui est vie para nosotros, pour nous, para dar vida. pour donner la vie. Veamos lo que dice Hebreos 11:38. Et voyons ce que dit Hébreux 11, verset 38. Personas Des personnes de quienes el mundo no era digno, de qui dans ce monde n'étaient pas dignes. anduvieron como errantes en el desierto, Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans le désert en las montañas, et les montagnes. en las cuevas Ils vivaient dans les y en cavernes las grietas de la tierra. et les trous de la terre. Pero todos estos Mais ils ont été approuvés par que Dieu, por su fe se tuvo testimonio de ellos, approuvés par Dieu à cause de leur foi. no recibieron la promesa, Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. porque Dios lo consideró de antemano En effet, Dieu avait prévu mieux, para nuestro beneficio, encore mieux pour nous, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Y el capítulo 12 dice, Dans chapitre 12, por tanto, quant à nous, también nosotros que tenemos todos estos testigos nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, alrededor nuestro como una nube, cette grande foule autour de nous, despojémonos de todas nuestras cargas et débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, y del pecado que nos asedia en todo tiempo, en particulier du péché qui s'accroche ici facilement à nous, y corramos con perseverancia et courons résolument la course qui nous est proposée. en esta prueba de destreza La course qui nous est proposée. que está puesta delante de nosotros. El apóstol Pablo Et l'apôtre Paul hace esa mención fait cette mention. y menciona a aquellos que predicaron la palabra del Dios vivo Elle mentionne les personnes qui ont partagé la parole de Dieu vivant como héroes de la fe, comme des héros de la foi. pero menciona Et il mentionne que el mundo que le monde no era digno de ellos, n'était pas digne de eux, porque ellos anduvieron errantes, car ils étaient errants. anduvieron escondidos, Ils se cachaient, escondidos del mundo. cachés du monde, Dice que algunos entre las grietas de la tierra. qui étaient même dans les trous de la terre. ¿Pero para qué? Mais pourquoi? Para apartarse para Dios, Pour être séparés avec Dieu, para apartarse por este bendito evangelio. pour être séparés avec cet évangile bénite. Y dice el apóstol Pablo Et l'apôtre Paul dit que debemos tenerlos como una nube para nosotros, que nous devons les avoir comme un nuage pour nous, una nube que nos cubre, un nuage qui nous couvre, que nos enseña qui nous enseigne que se puede trabajar en esta tierra qu'il est possible de travailler dans cette terre con el mandato dado desde el principio avec ce commandement qui a été donné depuis le début,
del reino de los cielos. du royaume des cieux. Pero menciona algo el apóstol Pablo. Mais il mentionne quelque chose, l'apôtre Paul. Y él dice, debemos despojarnos de nuestras cargas Il dit, nous devons nous débarrasser de nos charges y correr, et courir, despojarnos del pecado que nos asedia et nous décharger de ces charges qui nous ralentissent en todo tiempo. en tout temps. ¿Cuáles son las cargas? Quelles ont été ces charges? El vivir Le fait de vivre afanados préoccupé a las riquezas terrenales, par rapport aux richesses de la terre, a las comodidades terrenales, de ce qui nous rend, ce qui nous donne le confort dans cette terre. porque una comodidad Parce que être commode te va a traer una carga. va t'apporter une charge. Porque para una comodidad Parce que pour être commode, debes de trabajar. tu dois travailler. El apóstol Pablo Et l'apôtre Paul nos habla de un balance nous parle d'un équilibre para poder conquistar pour pouvoir conquérir el llegar ser le fait d'être, un evangelista genuino arriver à être un évangélique delante de Dios. authentique devant Dieu. El apóstol Pablo L'apôtre Paul dice que corramos con perseverancia dit que nous puissions courir avec persévérance. y menciona que es una prueba Il mentionne que c'est une épreuve de destreza. qui arrête avec le stress. Él nos anuncia Et il nous annonce que debemos ser hombres que nous devons être des hommes y mujeres et des femmes diestros para la batalla, prêts pour la bataille, como fueron estos honnêtes, hombres de la fe des hommes de la foi honnêtes. que dejaron su vida Ces hommes qui ont laissé leur vie, al conocimiento humano le fait de connaître ce qui est humain por el amor de Cristo. pour l'amour de Dieu. No les importó Ils importaient peu que les llamaran locos. qu'on les appelle fous. No les importó Ils importaient peu, que hablaran de ellos. ça leur importait peu qu'on parle d'eux. El hombre o el cristiano L'homme ou le chrétien, hoy en día no evangeliza aujourd'hui, n'évangélise pas porque muchas veces parce que beaucoup de fois, se avergüenzan. il a honte. ¿Y de qué se están avergonzando? Et de quoi ils ont honte? De Cristo. Ils ont honte de Christ. Por eso el apóstol Pablo decía, C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, no me avergüenzo del evangelio je n'ai pas honte de l'évangile porque es poder de Dios. parce que c'est puissance de Dieu. ¿Quieres que el poder de Dios esté contigo? Tu veux que la puissance de Dieu soit avec toi? No te avergüences del evangelio. N'aie pas honte de l'évangile. ¿Quieres que el Señor te use en sanidad? Tu veux que le Seigneur t'utilise en sainteté? No te avergüences del evangelio. Alors n'aie pas honte de l'évangile. ¿Quieres que el Señor te utilice en la resurrección de los muertos? Tu veux que le Seigneur t'utilise dans la résurrection des morts? No te avergüences del evangelio, N'aie pas honte de l'évangile. porque si no te avergüenzas, Car si tu n'as pas honte, recibirás el poder de Dios, alors tu recevras la puissance de Dieu. porque Dios Car Dieu se ha de glorificar se glorifie en aquellos que le buscan en celui qui le cherche, y aquellos que le sirven en celui qui le serve de todo corazón. de tout cœur. Deja tus cargas a un lado Alors laisse tes charges d'un côté y corre como hombre o mujer et cours comme un homme et comme une femme, diestro para la batalla. prêt pour la bataille. Esta Droit. tierra nos libra una batalla Et sur cette terre, il y a une bataille. y la palabra dice Mais la parole dit que nuestra guerra que notre guerre no es contra carne ni sangre, n'est pas contre chair et sang, sino contra huestes mais sinon contre des esprits, y potestades des puissances, que habitan en las regiones celestes. des principautés qui sont dans les régions célestes. Este evangelio Cet évangile no se gana con sabiduría humana, ne se gagne pas avec une sagesse humaine no se gana con poder humano, ou avec une puissance humaine. se gana con la sabiduría de Dios. Elle est gagnée par la sagesse de Dieu.
y con el poder de Dios. et avec la puissance de Dieu. Y lo único que queda decirte Et la seule chose qui me reste à te dire, es que no te avergüences del Evangelio. c'est n'aie pas honte de l'évangile. No te avergüences de predicar el Evangelio, N'aie pas honte de prêcher l'évangile. porque de lo contrario, Car si tu fais le contraire, el poder de Dios no estará en ti. la puissance de Dieu ne sera plus avec toi. Y si predicas el Evangelio, Et si tu prêches l'évangile, el poder de Dios vendrá sobre ti. la puissance de Dieu viendra sur toi. Te dejo esta meditación de la palabra Je te laisse cette méditation de la parole dándole gracias al Padre en remerciant le Père, porque nos permite llegar a las naciones, car il nous permet d'arriver vers les nations, porque nos permite llegar a los pueblos, il nous permet d'arriver vers les peuples, porque nos permite llegar a las naciones y a las il nous lenguas. permet d'arriver vers les nations. Amén. Amen. Vamos a pasar a un momento Nous allons passer un moment donde la audiencia où l'audience ha hecho algunas preguntas a los pastores que han estado con nosotros. L'audience a fait des questions avec des pasteurs qui étaient avec nous, aux pasteurs qui étaient avec nous. Les pedimos a los pastores que puedan estar atentos Alors, je demande aux pasteurs qu'ils puissent être attentifs a las preguntas que les hemos de trasladar, aux questions que nous les avons données, ya que la audiencia étant donné que l'audience ha estado atenta. a été attentive Aquellos que se han alimentado espiritualmente à ceux qui se sont alimentés spirituellement. tienen una pregunta que hacer. Ils ont une question à poser. Y el hombre de Dios Et l'homme de Dieu siempre debe tener una respuesta de Dios. doit avoir une réponse de Dieu. Jeremías lo decía, Jérémie le disait, le preguntaba el rey, on le disait au roi, Jeremías, ¿tienes palabra de Dios en tu boca? Jérémie, tu as des paroles de Dieu dans ta bouche. Sí la tengo, decía Et Jeremías. Jérémie disait, oui, je l'ai. Hay una palabra de Dios en mi boca. Il y a une parole de Dieu dans ma bouche. Vamos a pasar al momento de preguntas con nuestro hermano Gregory. Donc, on va passer à des moments de questions. Pero antes, Mais juste avant, les invitamos nous vous invitons a que si está en la disposición de su corazón, à que si vous êtes à disposition de votre cœur, el poder apoyar esta poderosa obra que vous puissiez soutenir l'œuvre de un solo voix à une seule voix que se está desarrollando acá en París, qui est en Francia, train de se développer ici à Paris, que se está desarrollando en Sudamérica, qui se développe aussi en Amérique du Sud, que se está desarrollando en África. qui se développe aussi en Afrique. Si usted tiene en su corazón hacer un donativo Si dans votre cœur vous avez envie de faire un don, de ofrenda, une offrande, el número ha estado apareciendo le numéro va apparaître durante los espacios. pendant les espaces, Le hacemos la invitación pendant les moments de pause, et nous vous invitons a que si está en su corazón, à que si vous avez dans le cœur usted pueda realizarlo. de donner, vous pouvez le faire. Amén. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. On va passer au temps de questions. Amén. Les hacemos el llamado a los pastores que están en la antesala, que puedan estar atentos. Alors, juste le temps qu'on se mette en place pour les questions qui ont été posées. On vous demande juste 2 petites minutes.